Bonjour à tous, je suis en live. Merci le petit botin de me donner cette opportunité de parler. Donc, je suis Myriam Almé, la candidate citoyen aux élections législatives du 4 juin prochain pour la 11e circonscription des Français établis hors de France. Et je suis en live Facebook avec vous pendant la prochaine heure. Donc, avant de répondre à vos questions, je vais commencer par me présenter un peu, présenter le mouvement citoyen et les raisons qui m'ont poussé à me présenter. Donc, le mouvement citoyen est un mouvement écologiste et européen qui a été créé en France il y a peu et qui veut promouvoir une autre vision de notre société basée sur une écologie de vie. Et ici, en Asie, avec mon suppléant Vukoan Nguyen, nous avons pensé qu'il était nécessaire, que le moment était venu vraiment de proposer une nouvelle vision de notre société à la France et aux Français établis hors de France, dans la 11e circonscription, de leur proposer un moyen de participer au projet commun euh, et à réaliser un autre futur. Donc, qui je suis? Je m'appelle Myriam Almé, je suis originaire de Normandie, j'ai 28 ans et je suis urbaniste et animatrice culturelle basée à Ho Chi Minh Ville, donc au Vietnam, depuis 2 ans, où j'ai développé une initiative visant à promouvoir les connaissances urbaines et architecturales auprès des jeunesses vietnamiennes principalement, et ce à travers l'action culturelle. Je travaille aussi en tant qu'urbaniste freelance et avec des entreprises vietnamiennes et françaises établies ici. Mon suppléant, Vukoan, qui ne peut pas être là, parce qu'il est au Vietnam et moi je suis à Taïwan en ce moment. Vukoan est aussi installé à Ho Chi Minh depuis 4 ans et il est euh, directeur stratégique pour une boîte créative de Ho Chi Minh. Donc tous les deux, nous venons de la même ville, nous nous présentons ensemble. C'est une approche un peu différente de ce que vous avez dû voir avec les autres candidats, qui souvent sont positionnés dans une ville et ont un suppléant qui vient d'une autre région. Parce que c'est un mouvement qu'on pourrait dire plus grassroots, pour reprendre ce terme anglophone, parce que nous nous sommes retrouvés en fait autour d'idées tout simplement que nous partageons. Nous nous sommes retrouvés surtout au moment des élections présidentielles où nous avons vu le besoin de proposer une alternative à ce qu'est la France aujourd'hui, mais aussi au projet d'En Marche, qui pour nous ne présente pas un futur désirable. Donc, nous sommes des citoyens lambda qui voulons présenter d'autres citoyens qui veulent s'engager véritablement pour leur pays. Nous sommes à l'étranger et nous voyons vraiment en fait en communiquant, en échangeant avec nos proches, nos cercles d'amis, mais aussi toutes les personnes avec qui on collabore professionnellement, associativement, que les Français à l'étranger manquent de représentativité ou ne sont pas assez bien représentés. Il y a un véritable besoin de s'inscrire en fait dans un projet plus global et dans un projet d'avenir. Et je pense que ça m'amène aux raisons qui m'ont poussé à me présenter. C'est principalement parce que, voilà, d'une part, on a un besoin véritable de renouveler notre représentation nationale. Il faut de la jeunesse à l'Assemblée, il faut de nouvelles têtes, et pas seulement de nouvelles têtes qui sont parachutées par des partis, mais de nouvelles têtes qui viennent vraiment de nulle part pour montrer justement la diversité de cette population qui est française, enfin française à la fois en métropole et à l'étranger, et pour proposer de nouvelles lois, de nouveaux projets, un nouveau projet commun pour la France.
Besoin de renouvellement, besoin d'offrir un projet, parce que tous les candidats, parmi les autres candidats, les 13 autres candidats qui se présentent dans cette 11e circonscription, ben, c'est beaucoup de présentation des problèmes. Donc oui, il y a des problèmes concernant la sécurité sociale, l'éducation, la fiscalité, mais on ne nous inscrit pas dans un projet d'avenir, on ne nous propose pas de solutions, de manière de voir comment nous, Français, à 12 000 km de la métropole, on pourrait être utile à notre pays. C'est cette envie de proposer une vision du futur qui nous a poussés. Et surtout une vision différente, une vision écologique, une vision basée sur l'innovation aussi. On est dans une des régions qui est plus dynamique du monde. On a besoin de se baser sur ce dynamisme pour proposer de nouvelles solutions à la France. Donc j'ai une première question de Clotilde, et puis je vais commencer à y répondre dès maintenant. Donc que pensez-vous de la PAC, la politique agricole commune, et comment accompagner les agriculteurs dans leur transformation? Alors oui, donc, comme je disais, notre projet est véritablement écologique. C'est un problème, c'est la priorité numéro un. S'il y a une réalité qui doit vraiment être tyrannique en ce moment, c'est pas la réalité économique, c'est la réalité écologique. On en vient à la surexploitation de nos terres qui s'appauvrissent énormément, enfin, des aberrations d'un point de vue du traitement des animaux. Et donc il faut vraiment introduire un raisonnement là-dessus. Donc, ça passe par nos pratiques agricoles, tout simplement. La PAC, jusqu'ici, donc, était basée sur une vision productiviste de l'agriculture, ce qui évidemment a marché pendant un certain temps, mais n'est plus du tout adapté à nos besoins et surtout à la demande. Il y a une demande en constante augmentation de produits biologiques. La population se rend compte du besoin d'effectuer un changement, de passer vers une alimentation plus raisonnée, plus saine. Et donc, il est important d'aider, d'accompagner les agriculteurs dans une transformation. Donc, plusieurs candidats avaient proposé justement de mettre en place des fonds d'investissement ou d'allouer des fonds qui sont directement alloués par la PAC pour aider justement les agriculteurs à effectuer un changement de leurs pratiques. Je pense que c'est très important de se battre sur ce point-là. Monsieur Macron avait dans son programme fait cette proposition-là. Je pense qu'il faudra vraiment pas seulement la défendre, mais aller plus loin. Il faut que les fonds alloués par la PAC aillent nationalement soient alloués à soutenir donc, les agriculteurs dans une transition vers une agriculture plus biologique. Ça passe donc, par l'allocation de ces fonds-là et par au sein de notre pays une politique agricole, une politique écologique qui soit totalement différente en fait. Il faut prendre l'écologie comme une vision holistique de la société et pas comme une question parallèle. La permaculture, c'est une question sur laquelle j'ai un peu travaillé ici. C'est une initiative qui se développe en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, parce que pour répondre justement à ce besoin de produire sur de plus petits terrains et de manière beaucoup plus productive en fait. Donc la permaculture se base sur des principes, sur le principe de la biodiversité écosystémique, d'un type d'écosystème où on met des plantes en commun qui vont être complémentaires dans leur mode de vie et donc on se base vraiment sur les forces de l'écosystème.
Et la permaculture est une très bonne initiative qui peut vraiment être mise en place sur des plus petites parcelles et qui peut du coup introduire une complémentarité d'échelle sur tout un territoire pour que, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, d'une petite ville ou à la campagne, on ait plusieurs fermes qui permettent de produire de la nourriture et apporter une autosuffisance alimentaire euh, à un quartier, à une ville. Et donc permettre une réduction des transports pour ce qui est acheminement de la nourriture et réintroduire un cycle beaucoup plus sain en matière euh, de production agricole. Et c'est une initiative que je veux vraiment soutenir. Enfin, ce sont des initiatives locales en généralement qui sont citoyennes, donc c'est vraiment des amis, des groupes d'intérêt qui vont se mettre en place, qui surtout se sont renseignés et ont vu que au-delà de la nourriture qu'on leur proposait, il y avait d'autres solutions et qui ont envie de s'engager là-dessus. Et je pense qu'il faut soutenir ces initiatives en France, mais aussi à l'étranger. Et, euh, et je pense que c'est important aussi de la part de la France de montrer qu'on soutient cette vision du monde, cette vision plus écologique, en soutenant les Français localement, donc en Asie, en Océanie, qui mènent ce genre d'initiative en leur octroyant quelques fonds. Et je pense que à ce niveau-là, euh, la, les fonds qui sont alloués aux parlementaires, les 130 000 euros, peuvent être alloués à des projets, à des initiatives comme celle-ci. Et donc voilà, il faut soutenir ces initiatives à l'étranger et soutenir les groupes, euh, les groupes qui mènent ces initiatives. Bonjour Isabelle et bonjour Victor. L'UE pousse à une agriculture toujours plus productiviste. Souhaitez-vous sortir de l'UE? Alors, oui, l'UE pousse à une agriculture toujours plus productiviste, mais non, je ne veux pas sortir de l'UE. Je suis pro-Europe, enfin, j'aime l'Europe. J'ai été élevée en tant qu'européenne et c'est un projet que je trouve essentiel et pour lequel je veux me battre. Et c'est l'idée que nous avons chez Citoyens, c'est que sortir de l'Europe, pour l'instant, en tout cas, sauf si on ne trouve pas du tout de solution, mais sortir de l'Europe n'est pas une solution en soi. On voit avec le cas du Brexit, ça va nous mener nulle part et des aberrations financières, ça va complètement affaiblir tout le monde, enfin, et surtout les plus pauvres en France et à l'international, à l'étranger, les Français à l'étranger. Donc sortir de l'Union européenne, non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'on arrive à réintroduire du débat et qu'on arrive à s'allier avec d'autres partis en Europe pour justement mieux influencer les décisions qui sont prises. Et, et aussi négocier avec la PAC dans le cadre des réformes de la mesure, du programme, négocier une meilleure allocation de l'argent à des projets d'agriculture biologique, comme c'est déjà un peu fait. Le problème en fait avec l'Europe, c'est que c'est trop opaque et il y a vraiment une très très mauvaise communication sur ces travaux. Que pensez-vous des médecines naturelles? Donc les médecines naturelles sont assez en vogue, c'est vrai, en ce moment. Il y a vraiment un retour vers ces solutions-là. Je pense que certaines sont... Certains, souvent aussi, en Asie, c'est basé sur des savoirs locaux, d'utilisation de certaines plantes. Donc certains marchent, d'autres relèvent peut-être plus du mythe. Mais il y a un véritable travail qui doit être fait là-dessus, de recherche, de soutien justement aux centres qui font de la recherche là-dessus, parce que c'est vrai que notre société est beaucoup trop médicalisée
et qu'il faudrait vraiment trouver d'autres solutions, à la fois en prévention, mais aussi de manière euh, pour se soigner. Isabelle me demande qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter aux législatives et où vivez-vous? Je vis à Ho Chi Minh Ville. J'y suis installée depuis 2 ans et je compte y rester encore pas mal d'années. Et ce qui m'a poussée à me présenter aux législatives, c'était justement ce manque d'alternatives qui était fait au modèle traditionnels qui sont proposés par les partis traditionnels, le modèle de société. Et j'ai envie de proposer une vision d'avenir pour les Français établis à l'étranger, et surtout dans la 11e circonscription, une vision qui est basée sur l'écologie et l'innovation, et qui me permettrait aussi à tous de participer au projet national. Je pense que oui, on est très loin et qu'on est assez déconnecté, assez oublié aussi par notre pays. Et il est important qu'on puisse se sentir appartenir à un mouvement, qu'on puisse se sentir appartenir à un pays, à des idées, et qu'on puisse en être fier. Et pour ça, il faut réintroduire un peu plus de nouveaux organes de communication. C'est l'un de nos principaux points, c'est de défendre une digitalisation de la citoyenneté, en tout cas pour nous, Français de l'étranger, pour nous permettre de vraiment mieux échanger sur nos problèmes, sur nos situations quotidiennes, mais aussi de proposer, parce qu'on voit des choses qui se passent en Asie, en Océanie, et qui nous inspirent pour proposer des solutions pour notre pays. Enfin, on n'est pas déconnecté de la réalité métropolitaine, on voit très bien qu'il y a pas mal de difficultés, nous aussi on en a. Et le fait d'être à l'étranger nous expose à une multiculturalité qui est tellement enrichissante, et ça, c'est pas du tout mis à disposition de la France, et c'est vraiment très dommage. Donc, avec Citoyens et avec Futur Pacifique, qui est l'initiative locale asiatique qu'on crée justement pour offrir un espace de dialogue aux Français de l'étranger et proposer des solutions à la France et participer au débat. J'espère que ça a répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions plus précises. Voilà. Donc, je peux parler. Si je suis rattachée à un parti, je suis rattachée à un mouvement qui s'appelle Citoyens, qui se constitue en tant que parti, mais qui est tout naissant. Mais je ne suis pas rattachée à l'un des gros partis majoritaires. Justement, c'est une indépendance qu'on revendique, que je revendique ici. C'est de pouvoir être libre des carcans partisans traditionnels. C'est de pouvoir, à l'Assemblée nationale, débattre et proposer et véritablement représenter les citoyens qui m'ont élu et parler en leur nom plutôt que parler au nom d'un parti qui a déjà des idées préconçues. Voilà. Et du coup, dans cette question d'indépendance et de débat, je pense que oui, surtout le ralliement à un parti majoritaire ou le ralliement à En Marche ne nous permet pas d'introduire justement, de continuer cette tradition de débat à l'Assemblée nationale. Comment je lutterai contre les lobbies? Oui, bonne question, parce que les lobbies ont vraiment une place très importante en France, mais surtout, du coup, surtout en Europe. Et ça, c'est vraiment des lois pour lesquelles il faut se battre, enfin, pour lesquelles sur lesquelles il faudra travailler pour arrêter,
pour arrêter ces lobbies. Comment financez-vous votre campagne? Eh bien, c'est mes financements personnels, les financements de nos suppléants et de quelques donateurs qui nous ont déjà donné. Mais en effet, on n'a pas les finances d'un gros parti. C'est un challenge aussi financier que nous nous lançons, mais que nous sommes prêts à relever parce que je pense vraiment que c'est nécessaire de proposer de nouvelles têtes, de nouvelles visions. Donc, pas de gros financement pour l'instant. C'est pour ça aussi que j'ai été très peu visible comparé aux autres candidats qui, eux, pouvaient justement voyager un peu à travers toute la circonscription. Comme le disait M. Mariani, il a parcouru toute la circonscription et est allé au contact de beaucoup de Français dans la région. Bah, il faut un budget, à la fois son budget de député et le soutien d'un gros parti derrière pour pouvoir se permettre de tels déplacements, ce que je n'ai pas. Donc je profite des outils que j'ai à ma disposition, qui sont les outils digitaux, là le live Facebook et les réseaux sociaux notamment, qui sont une formidable opportunité de communiquer avec les gens. Mais du coup, c'est vraiment important de mettre en place, de démocratiser l'accès à nos institutions par vraiment un développement des outils digitaux. Enfin, c'est une opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser pas mal d'applications ou d'avoir à notre service énormément de citoyens qui sont énormément impliqués dans la tech et qui peuvent mettre en place des outils simples pour faciliter l'accès aux services publics. Et ça, c'est tout à fait valable pour les Français qui sont établis à l'étranger, parce que ici, bah oui, on est loin, toutes les procédures sont extrêmement compliquées, et beaucoup de choses pourraient juste se faire en ligne, sur Internet, où notre participation au débat pourrait être beaucoup plus vive, beaucoup plus intéressante si des plateformes existaient pour nous demander de rendre compte de nos situations quotidiennes, des problèmes qu'on rencontre. Parce que plutôt que d'aller organiser des soirées, une soirée dans chaque ville, une fois tous les 20 du mois, et faire des conversations café du commerce avec 15 personnes pendant une heure, une digitalisation de ces outils-là, la création de forums sur Internet ou par application pour vraiment nous permettre d'aller plus en profondeur dans les débats, dans les problèmes et dans les solutions qui nous touchent, nous Français de l'étranger. Comment voyez-vous notre transition énergétique? On avance, mais moi je pense qu'il faudrait vraiment viser une sortie du nucléaire 2025-2030, ça me paraît un peu tôt, mais plutôt possible. Mais on est sur... il faut vraiment de toute façon sortir de tout ce qui est carbone. La possibilité maintenant de stocker l'énergie est une formidable opportunité pour vraiment redévelopper tout ce qui est solaire et éolien. C'est une des questions vraiment fondamentales. Et ça serait bien aussi d'allier ça, encore une fois, à différentes échelles territoriales, de permettre aux citoyens, comme ça a déjà été fait, d'installer des panneaux solaires sur leur toit et de créer des mini-réseaux en fait, de production d'électricité pour justement réduire cette dépendance aux grandes échelles et réduire le transport et les énormes sources de production.
Et il faut aussi, il y a à la fois dans notre production, mais dans notre consommation d'énergie, il faut vraiment qu'on fasse des efforts. Et là, c'est une question qui est assez intéressante vis-à-vis de notre société digitale, où on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça consomme énormément d'énergie. Donc il faut qu'on se pose la question de euh, bah, comment on consomme avec Internet, avec tous ces outils. Euh, oui, êtes-vous pour le référendum d'initiative populaire? Oui, oui, je suis vraiment pour. Je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir des outils beaucoup plus euh, démocratiques dans ce pays. Ma vision de l'assurance santé pour les Français de l'étranger. Alors oui, en ce moment, bon, de toute façon c'est une question qui est traitée par tout le monde, mais qui est vraie. Euh, L'assurance santé pour les Français de l'étranger, je le vois moi-même pour ma situation personnelle. Il y a la CFE qui existe. En revanche, elle n'est pas très accessible. Elle est d'une part parce que le service n'est pas accessible directement en ligne, et ça, c'est un frein direct au fait de s'assurer. Et d'un point de vue financier, parce que y a pas mal de la population française a quand même pas mal évolué. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, de retraités aussi qui viennent, mais je parle aussi beaucoup pour ces jeunes qui, comme moi, décident de venir s'installer dans un autre pays, qui prennent le risque de n'avoir aucune entreprise ou rien pour aucune structure pour nous soutenir. Et donc venir ici et ne pas avoir de sécurité sociale, c'est un risque qu'on prend souvent. Et donc il faudrait vraiment rendre plus accessible d'un point de vue financier la CFE et d'un point de vue technique. Que feriez-vous pour la CFE? Donc, je voudrais que toutes les démarches puissent être réalisées en ligne, d'inscription, qu'il ne faille plus envoyer le courrier. Et bon, il y a un nouveau tarif qui vient d'être mis en place pour les moins de 30 ans. C'est un premier pas, mais je pense que c'est encore limité. Il faudrait vraiment que la CFE en fait devienne, oui, la sécurité sociale des Français de l'étranger, et que son accessibilité financière soit vraiment garantie. La reconnaissance du vote blanc, je pense que c'est aussi essentiel parce que le vote blanc est un vote. C'est une opinion qui n'est pas reconnue encore, et c'est essentiel, oui, de reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé. Voilà. Je peux parler aussi d'une autre question que j'avais envie, enfin, qu'on souhaitait mettre en place, mais une autre question: que pensez-vous du député actuel? Donc, Monsieur Mariani fait un très bon travail de parlementaire. Tout simplement, il est présent à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça ne devrait pas être, ça ne doit pas être si important, mais bon, ça l'est. Et mais bon, il a des opinions que je ne partage pas, tout simplement, enfin, sur tout ce qui est question d'immigration, sur tout ce qui est question de politique économique aussi. Il pousse pour une politique qui est vraiment néolibérale, et je pense que je ne suis pas d'accord là-dessus. Et parfois, il agit un peu contre les intérêts de la France avec certains actes de diplomatie parallèles. Et là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa position. Et bon, je pense que voilà, il a fait du bon travail, mais on a besoin d'un renouvellement, on a besoin de plus de jeunes. Et c'est pas seulement moi, mais c'est d'autres candidats aussi. Des candidats qui vivent ici et qui vivent dans d'autres situations que contrat d'expatrié ou situation classique.
Non, des gens qui vivent au quotidien les difficultés d'accessibilité à la CFE, la difficulté enfin, à la sécurité sociale et d'accessibilité aux services publics de la France. Avez-vous jamais songé à rejoindre les marches parce que ça n'aurait pas justement pu être une occasion de vous exprimer et travailler au sein d'un parti dans lequel nous sommes de tous bords et dans lequel toute idée intelligente est prise en compte? Non, je voulais pas justement faire partie des marcheurs parce que c'est un mouvement dans lequel, alors oui, il y a pas mal de choses qui sont bien, de voir des gens qui viennent de la société civile, de pouvoir proposer des idées, mais je voulais justement être en dehors de ça, ça me paraît être une trop grosse machine aussi, pour être tout à fait honnête. Il y a des idées qui sont bonnes, il y a vraiment des idées qui sont novatrices et sur lesquelles je suis plutôt d'accord, enfin, sur le principe. Il faut voir ensuite dans les détails comment elles sont appliquées euh, et, mises en place. Mais j'estime que c'est dans la vision de fond aussi où je veux vraiment, enfin ma vision est basée sur l'écologie et sur c'est une vision holistique, c'est une vision de la société où l'écologie n'est pas juste un pan, ce n'est pas juste la nomination de M. Hulot au ministère de l'Environnement, non, ça fait partie de tout, de nos pratiques, de notre mode de vie, de nos modes de pensée. Et la machine en marche est très forte, mais aussi très structurée, très hiérarchique. Et des retours qu'on en a, des retours qu'on a ici malheureusement localement dans la circonscription, avec le choix de la candidate, on voit vraiment le poids de la hiérarchie contre le travail de terrain qui est effectué qui a été effectué au jour le jour par un autre candidat. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, par exemple. Et ce type d'exemple me convainc de rester indépendante et de faire mon travail. Alors oui, ça aurait été une opportunité pour justement amener du débat dans un parti et de profiter justement d'un autre espace de dialogue. Mais c'est pas mon choix. Je défends un autre projet de société, véritablement. Et sur cette question justement de l'écologie, je pense que la France a vraiment un rôle à jouer en tant que sur la question de la diplomatie écologique. C'est quelque chose que je défends, c'est une idée que je défends et que je pense est vraiment importante. C'est cette question de soutenir, alors d'une part, les initiatives individuelles, associatives, aussi professionnelles, qui sont faites localement sur toute la région Asie-Océanie, et aussi promouvoir justement que les instances diplomatiques parlent justement avec des partenaires comme la Chine par exemple, relèvent de la thématique écologique, mais plus d'accord pour que chacun mutuellement se pousse à aller vers plus au-delà des accords de Paris, plus de réalisation dans ce domaine-là. Une question sur la scolarité, parlons-nous de la scolarité. Oui, donc la scolarité à l'étranger est un problème, un autre problème pour beaucoup de Français, puisque les frais de scolarité sont très conséquents, et ce qui rompt totalement avec le principe d'égalité qui est fondamental de la France. Je pense qu'il y a eu une diminution en fait du budget de la UFE qui était conséquente à l'augmentation d'un autre budget. Il faudrait vraiment voir,
je pense pas qu'on puisse viser en fait la gratuité. Je pense pas qu'on puisse viser la gratuité de l'école. Ça va être trop compliqué à financer. En revanche, on peut, de toute façon, il faut limiter euh, l'augmentation des frais de scolarité, ça c'est sûr. Et il faut essayer de trouver d'autres solutions de financement, que ce soit localement, peut-être donner la possibilité aux établissements locaux de trouver d'autres sources de financement, mais ce qui est quand même assez difficile, je pense. Et l'État essaie de réaffecter d'autres fonds ou faire des prêts justement aux établissements pour qu'ils puissent justement investir un peu plus et répondre à une demande grandissante aussi d'enseignement dans nos établissements. Enfin, dans ces établissements français. Puis ça fait quand même partie de la sphère d'influence, l'influence de la France, culturelle et intellectuelle, et c'est important de garder cette accessibilité-là. Trump est sur le point de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Mon commentaire. C'est vraiment très dommage, ça ne me donne pas de lui non plus, puisque c'était une ligne qu'il défendait depuis le début. Après, voilà, ça fait partie des combats qu'on doit faire au quotidien. Et je pense que ça devra faire partie aussi des soutiens qu'on devra donner à la fois intellectuel et moral à la société civile aux États-Unis aussi, qui se bat quand même énormément et qui du coup va devoir tout assumer sur ce point de vue-là. Non, c'est vraiment très dommage, ça c'est sûr. Ça va pas faire avancer les choses. Mais c'est là où il faut aussi que les gens, enfin en tant que citoyens, chacun se rende compte du problème que c'est, enfin, de l'urgence en fait climatique, enfin, que ce soit sur le climat ou sur la santé, sur notre environnement en général. C'est à chacun de réaliser le problème et de s'engager à apporter des solutions et à trouver localement des initiatives avec lesquelles s'engager, avec lesquelles faire. C'est aussi l'un des pans qu'on peut développer avec cette plateforme digitale, c'est d'avoir un recensement de toutes ces initiatives qui se font localement, donc sur toute la région, sur toute notre zone. Ça serait pouvoir permettre aux Français qui sont là de voir qu'il y a des choses qui se font, qui peuvent contribuer, qui peuvent apporter leur savoir-faire et participer à un mouvement de changement des habitudes, de nos habitudes de consommation et de nos pratiques quotidiennes pour un mode de vie plus écologique. Ouais. Et de la part de la France aussi, il s'agira de renforcer sa diplomatie vis-à-vis de ses partenaires internationaux, et de de négocier en tout cas pour que justement nos partenaires, dans leur pratique, pour que nos partenaires dans leur pratique soient plus écologiques, écologiques et des mesures un peu plus respectueuses, à la fois de l'environnement et de la société. Que faudrait-il faire pour faciliter le retour des Français à l'étranger? Démarche administrative. Ouais, ça serait bien justement d'avoir un service, à la fois d'avoir une plateforme en ligne qui puisse recenser toutes les démarches à effectuer, et qui est aussi peut-être un service qui soit spécialement affecté, enfin, au sein du service public, pour guider les Français qui reviennent. Il y a des initiatives comme ce que proposait M. Macron, justement, qui sont intéressantes, comme le fait que la NPE, Pôle emploi, pardon, puisse des personnes qui soient formées et compétentes pour aider et accompagner les Français qui reviennent
dans leur réintégration économique. Je pense qu'il faut faciliter exactement ces démarches, leur donner une plus grande accessibilité au chômage ou au RSA pour qu'ils puissent rebondir, notamment s'ils sont en situation précaire. De la même façon pour les retraités, c'est important d'offrir une plus facile intégration dans le tissu social. Et de la même manière pour les étudiants aussi, les jeunes qui ont été scolarisés à l'étranger et qui arrivent en France, cette question de l'identifiant national qui leur permettra de suivre leur cursus en France. Donc, c'est beaucoup dans la forme, il y a pas mal de services, enfin, il y a beaucoup de données, notamment de l'administration publique, qui sont mises sur Internet, mais il y a un assez mauvais recensement de ce qui est fait, une assez mauvaise organisation, ce qui fait que ça amène à une saturation en fait de l'espace et les Français, qu'ils soient en France ou à l'étranger, qui cherchent à revenir en France ou juste à avoir accès à un service public, c'est toujours extrêmement compliqué et c'est toujours assez difficile de voir justement de voir à qui s'adresser, quelle est la bonne personne qui répondra à notre question, qui saura nous orienter. Et donc de ce point de vue-là aussi, il y a vraiment un effort à faire du point de vue de la simplification administrative. Et c'est déjà en train d'être fait avec modernisation point de vue. Les mesures du gouvernement que je soutiendrai et celles avec lesquelles je suis en désaccord. Alors, je suis en désaccord avec les lois travail parce que je pense que la vision de la société qui est proposée n'est pas la bonne et puis surtout que ça amènera plus d'inégalités, enfin, les rapports de force entre les entreprises et les salariés n'aideront pas du tout les salariés à être mieux représentés. En revanche, je serais plutôt... s'il y a des mesures qui sont prises en faveur de l'écologie, en faveur d'une transition écologique et agricole notamment, pour un meilleur équilibrage du territoire, je travaillerai positivement, enfin je pousserai à ce qu'elles aillent vraiment dans le bon sens et que ce ne soit pas à minima. De la même façon tout ce qui est question d'innovation, de soutien à la modernisation de l'administration, des procédures, je pense qu'on a quelques points en commun là-dessus. Après, il faut voir dans les détails quel sera vraiment le programme des propositions qui seront faites par le gouvernement. L'assurance maladie, quand on vit à l'étranger, c'était il y avait cette question de la couverture par la CFE qui devrait être facilitée, qui devrait être quasi universalisée, donc rendue plus accessible d'un point de vue financier et technique, parce que c'est essentiel de pouvoir être assuré. Ne pensez-vous pas que créer plus d'emplois et faciliter l'embauche pour créer plus d'emplois, il faut faciliter l'embauche et le licenciement. Pour moi, c'est un peu un faux problème. Enfin, faciliter le licenciement, c'est l'argument qui est toujours utilisé par le MEDEF. C'est ce qu'on fait depuis des années et bon, ça ne facilite pas forcément l'embauche, ça n'amène pas forcément à réduire le chômage. Je pense que c'est plus les modèles sur lesquels
permet de travailler, c'est plus peut-être les structures qui sont offertes cette possibilité de créer des entreprises qui sont pour pardon, les possibilités pour les salariés de mieux négocier, d'avoir une meilleure vision, de partager leur vision de la société, ça aiderait un peu plus, enfin, avoir plus de dialogue, ça permettrait d'avoir un climat plus sain dans la création que simplement baser ça sur une question de licenciement et d'embauche. Comment concilier écologie et libre-échange? Est-ce compatible? Il faut un minimum de contrôle. Libre-échange, je ne suis pas pour une politique totalement, extrêmement néolibérale non plus. Donc je pense que d'abord l'écologie est importante et que ça se base sur les territoires et sur une complémentarité de ces territoires, différentes échelles. Et donc il faut privilégier justement le fonctionnement, il faut privilégier justement le fonctionnement local de l'économie et à partir de là proposer des échanges qui sont plus justes et il faut que tous nos échanges avec nos partenaires économiques internationaux soient basés aussi sur des conditions d'un point de vue production, que ce soit un respect de lois, de règles environnementales ou sociales. Et ça, pour ça, du coup, il faut que la France, mais aussi l'Union européenne, je militerai pour, instaure plus de règles en cette faveur. Il ne faut plus justement que les échanges soient affranchis d'une éthique. Il faut qu'il y ait un respect de règles environnementales et un respect des citoyens, des humains qui soient garantis avant qu'on exporte et qu'on importe surtout des produits étrangers. Alors, bravo pour ce live et votre engagement. Ce n'est pas facile de se lancer en indépendant. Une question simple, quelle politique d'influence de la France et de la francophonie et quelle est votre vision? Donc, oui, je voudrais, comme je disais à un moment, que la France est une influence d'un point de vue écologique. Je veux vraiment que ça devienne... je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer de ce point de vue-là. Donc de promouvoir nos entreprises implantées à l'étranger, entreprises ou associations ou citoyens qui s'engagent localement pour une amélioration des conditions de vie, que ce soit sociale ou environnementale. Pour ces initiatives-là, il faut les soutenir et donc je veux vraiment créer un fonds d'aide. Je militerai pour et les 130 000 € qui sont alloués aux parlementaires, justement, je voudrais les allouer en différents à ces initiatives-là. Sur la francophonie, c'est dommage qu'en fait il y ait une réduction des fonds qui sont alloués à l'Institut français, par exemple, aux instituts français, parce que la France attire quand même pas mal, bénéficie quand même d'une aura à l'international, en Asie notamment, et il faudrait permettre justement à cette influence d'être à la hauteur, et donc il faudrait voir. Je pense qu'il ne faut surtout pas couper dans les budgets alloués à cette diplomatie culturelle, qu'elle est importante, mais aussi que les Français eux-mêmes, localement, sont des ambassadeurs citoyens de la France
et que eux aussi doivent être incités à aller à échanger et à partager sur leur culture, et donc aider peut-être à mieux s'intégrer localement. Donc ça passe par des cours de langue tout simplement. Enfin, je vois au Vietnam où il y a quand même une grosse communauté de Français et il y en a très très peu qui parlent vietnamien. Alors c'est une langue très difficile, mais la réputation des Français n'est pas forcément très bonne en Asie. Et ce ne serait pas une mauvaise chose de l'améliorer en aidant les Français à mieux s'intégrer, à avoir des cours de langue ou à faciliter ce genre d'initiative. Euh, oui, tout le monde est obsédé par la CSG, CRDS. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il faudrait revoir un peu le système et surtout euh, qu'il faudrait avoir peut-être une plus grosse consultation des Français sur la question. C'est vrai que c'est quand même une mesure qui est perçue comme inégalitaire. Après, voilà, je pense qu'il faut qu'on ait un plus grand débat au sein de la circonscription sur cette question. Euh, Peut-être une ou deux dernières questions, puisque finalement le live va se terminer bientôt. Euh, Sinon, je peux terminer sur... une question intéressante. Que pensez-vous des modèles participatifs en politique? Je trouve que c'est très intéressant. Et j'aimerais vraiment en fait qu'il y ait justement plus de participation qui soit permise dans l'élaboration de nos lois. Euh, Donc il y a cette association qui est créée, qui s'appelle Parlement et Citoyens, et auquel adhèrent justement certains partis, certains candidats et des citoyens. Et bon, cette initiative-là est indépendante, mais je trouve qu'elle est très intéressante et c'était un peu l'idée qui me guidait aussi dans cette candidature. C'était vraiment de pouvoir permettre aux citoyens d'avoir un meilleur pouvoir et une plus grande capacité à participer à l'élaboration de lois. Donc en mettant en place cette plateforme digitale à travers l'Asie et l'Océanie, à travers la circonscription, c'est offrir des outils réguliers d'échange avec les citoyens. Donc à la fois, ce que je disais, c'est leur proposer de parler de leurs problèmes, que ce soit par thématique, que ce soit par pays, par type de personnes, de situation, mais aussi de proposer des solutions et de participer, de pouvoir débattre des propositions de loi qui sont faites, ou de soulever des questions sur certaines lois qui ne sont pas justes, ou sur lesquelles ils voudraient que d'autres députés les représentent mieux. Et, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'on a besoin de plus d'outils comme ça et que dans les 5 ans à venir, c'est un besoin qui est nécessaire et il ne faut pas que la gouvernance par ordonnance prédomine. Il faut vraiment donner plus de chance, aux citoyens de participer à l'élaboration des lois, de communiquer avec leurs députés constamment grâce à ces outils-là. Il y a des applications aussi qui permettent à chacun d'évaluer la politique de leurs députés et de communiquer avec leurs députés. C'est des outils qu'on veut mettre en place parce que c'est essentiel, parce qu'on n'est pas là juste pour représenter nos propres intérêts, mais pour représenter une population qui est très très large. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions, parce que ça va être la fin. Merci de m'avoir suivi et merci
pour vos questions. Et voilà, vous pouvez en savoir plus sur le site futurpacifique.eu et nous suivre sur la page Facebook, facebook.com/futur avec un S pacifique. Merci à vous et à bientôt et bon vote ce dimanche.